le thème principal de cette deuxième édition du Festival du film de Pingyao est le festival Boutique pour les peuples. Comment comprenez-vous ce thème? Je pense qu'un festival, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de découverte de cinématographie différente, ça veut dire aussi de cultures différentes, de peuples différents. J'imagine qu'il y aurait un nouveau film, peut-être sino-mauritanien, qui va être sorti, n'est-ce pas? On voit qu'il y a un lien fort qui s'installe entre la Chine et l'Afrique. Et moi, en tant qu'artiste, c'est d'apporter quelque chose de différent. Parce que le lien ne peut pas seulement être un lien d'échanges commerciaux. Il faut créer un lien culturel. Il faut créer vraiment toutes les possibilités qui peuvent exister pour qu'il y ait une vraie rencontre, en fait. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur cette nouvelle édition de Rencontre. En 2017, le Festival du film de Pingyao s'ajoute à la liste des festivals internationaux du film en Asie. Et cette année, cette petite ville de Pingyao de 2700 ans d'histoire a accueilli sa deuxième édition. Et notre équipe est arrivée dans cette petite ville millénaire pour accueillir un célèbre réalisateur mauritanien, M. Abderrahmane Sissako, pour échanger sur ce qui fait la fierté et la particularité du Festival du film de Pingyao. Le célèbre réalisateur Abderrahmane Sissako est né en Mauritanie. Il est diplômé de l'Institut national de la cinématographie de Moscou et travaille souvent au Mali et en France. Son film En attendant le bonheur est sélectionné dans la catégorie Un certain regard lors du 55e Festival de Cannes en 2002. Son film Timbuktu sort en 2014. Il est sélectionné au Festival de Cannes de la même année et est nominé dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère lors de la 87e cérémonie des Oscars. Il obtient plusieurs prix lors de la 40e cérémonie des Césars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Il est considéré comme le plus grand cinéaste d'Afrique. Son style unique est nourri par ses expériences interculturelles. Le célèbre cinéaste chinois Jia Zhangke l'apprécie énormément. Il est le plus créatif des réalisateurs, et un réalisateur capable de briser les frontières. Bonjour M. Sissako. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes venu au Festival du film de Pingyao? Oui, c'est la toute première fois. Je sais que c'est la deuxième édition. La première édition, je n'avais pas pu venir, donc c'est la première fois. Quelles sont vos impressions? Impressionné d'abord par la ville de Pingyao même, parce que lorsqu'on voit une ville millénaire, vous l'avez dit, 2700 ans, qui reste debout, qui est construit avec une architecture, une vieille ville extraordinaire, donc c'est quelque chose d'impressionnant. Et la deuxième chose impressionnante, c'est le festival lui-même, parce qu'un festival a besoin de beaucoup de temps pour exister, mais pour une deuxième année, avec le nombre d'invités qui sont ici présents et de cinéastes venus d'un peu partout, avec le nombre de films aussi très intéressants, avec une rétrospective du cinéma soviétique, je veux dire que je suis vraiment surpris et très heureux. Pingyao est une ville de la province du Shaanxi, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Elle a en effet plus de 2700 ans d'histoire et a subi très peu de changements depuis la dynastie des Ming. C'est la richesse culturelle et historique de Pingyao qui a convaincu le réalisateur Jia Zhangke d'y organiser en octobre 2017 un festival, le Festival international du film de Pingyao. Lors de ce festival, la lumière est mise sur les films non occidentaux afin de renforcer les contacts et coopérations entre cinéastes chinois et cinéastes de pays en développement. La deuxième édition du festival a eu lieu en octobre 2018. Les 55 films sélectionnés, qui proviennent de 25 pays, sont pour la plupart projetés en première mondiale lors du festival. Boutique Festival for the People est le thème de l'édition 2018.
Le festival souhaite rapprocher le cinéma de la vie quotidienne et, en apportant une vision inclusive et objective du cinéma, permettre tant aux professionnels qu'aux spectateurs de redéfinir leur lien avec celui-ci. Les gens ont la possibilité de se promener librement dans le festival, mais ils ont surtout l'occasion de rencontrer des personnalités du monde du cinéma qu'ils apprécient. Le festival est également une opportunité de rapprocher jeunes réalisateurs et réalisateurs de renom. Et le thème principal de cette deuxième édition du Festival du film de Pingyao est le festival boutique pour les peuples. Comment comprenez-vous ce thème? Parce que ces 2 jours, on a parlé avec les organisateurs. Ils m'ont dit que c'est l'objectif de ce festival est pour créer une plateforme pour que les gens puissent réfléchir sur les liens entre la vie, les gens et le cinéma. Donc, quelles sont vos impressions et vos compréhensions? Je pense qu'un festival, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de découverte de cinématographie différente, ça veut dire aussi de cultures différentes, de peuples différents. Et lorsqu'une population qui n'avait pas l'occasion de voir des films étrangers aussi importants est invitée pendant une semaine à découvrir, à choisir, à apprendre de l'autre. Et c'est ce concept, je dirais, que j'entends par boutique. Et maintenant, on va parler de vos films et de vos expériences. Et on sait que vous avez vécu aux États-Unis, en Russie et même au Mali. Donc, pourriez-vous nous parler un peu plus sur vos expériences à l'étranger? Est-ce que ces expériences de vie pourraient influencer votre création du film? Non, je dirais, j'ai vécu, je suis né en Mauritanie, j'ai vécu au Mali, c'est 2 pays, je dirais frères, qui sont très proches, c'est comme si c'est le même pays. Et après, j'ai une expérience soviétique à cause de mes études de cinéma. Après l'Union soviétique, j'ai vécu en France et pendant plus de 20 ans. Et après, je suis retourné maintenant en Mauritanie où je vis. Et les États-Unis, ça a été juste un passage, donc je n'ai pas vraiment vécu. Mais essentiellement, c'est la France après l'Union soviétique et la Mauritanie. Mes expériences, je dirais que quand on a la chance parce que c'est une chance à cette époque-là, jeune Mauritanien, de bénéficier d'une bourse, lorsqu'on a la chance d'être confronté à d'autres réalités, à d'autres peuples, on apprend beaucoup. Et donc j'ai une expérience de nomade, ce qui est propre à ma culture aussi, mais ce nomadisme qui m'amène vers d'autres gens, pour moi, est une grande richesse. Et ce voyage, ce nomadisme m'a permis d'être, il y a déjà 2 ans, en Chine aussi, où j'avais eu l'opportunité de parler aux gens, de rencontrer les gens. Et donc je suis revenu plusieurs fois, et donc j'ai le sentiment d'être vraiment un privilégié, qui découvre des peuples différents, des cultures différentes. Donc je suis curieuse de savoir, à partir de quand avez-vous commencé à vous intéresser à la Chine? Quel est l'événement? Alors, mon histoire avec la Chine, c'est le cas de beaucoup d'Africains. Vous savez, nos pays ont été indépendants dans les années 60. Déjà dans les années 65, il y a eu un lien qui a commencé avec la Chine de l'époque. Je sais que le premier président mauritanien est allé en Chine 3 fois à rencontrer Mao. Donc, la Mauritanie a un lien fort. Et beaucoup d'autres pays africains ont ce même lien. Et la Chine a apporté beaucoup à cette époque, alors que ce n'était pas un pays riche, mais elle a contribué à apporter à certains pays ce qui était nécessaire, aussi bien dans les hôpitaux, aussi bien dans les stades, etc. Donc il y a eu ce premier contact avec la Chine. Un contact, je dirais aussi, entre 2 peuples aussi, parce que quand les Chinois venaient pour aider à construire, il y avait un lien qui se fait. Donc je dirais, très tôt, j'ai eu un regard positif, envers cette Chine-là, une curiosité aussi, qui a continué. Un moment, pendant mes études, bien évidemment, ou quand je vis en France, je n'étais pas très en contact avec la Chine. Mais aujourd'hui, au-delà de ma personne, je regarde, je constate un lien
qui se renforce davantage avec le continent africain, et on le constate dans les sommets, différents sommets sino-africains qui se passent, que vous couvrez souvent. On voit qu'il y a un lien fort qui s'installe entre la Chine et l'Afrique, et donc je suis attentif à ce lien qui est essentiellement, je sais, aujourd'hui commercial, et moi en tant qu'artiste, c'est d'apporter quelque chose de différent, parce que le lien ne peut pas seulement être un lien d'échanges commerciaux, il faut créer un lien culturel, il faut créer vraiment toutes les possibilités qui peuvent exister pour qu'il y ait une vraie rencontre en fait. Parce que tant qu'il n'y a pas la rencontre des peuples, il ne peut pas y avoir une grande projection dans le futur. Aujourd'hui, je dirais, il y a une rencontre des peuples qui se fait petit à petit avec les Chinois qui s'installent en Afrique, mais il n'y a pas le contraire, il faut que ce contraire se développe, et il faudrait aussi qu'il y ait un développement culturel. Je sais qu'en Chine, il y a de plus en plus d'étudiants africains qui y sont, et même dans le domaine du cinéma qui existe, donc moi j'ai envie d'apporter un certain dynamisme à cet échange qui a été souligné d'ailleurs et à 3 reprises par Xi Jinping dans les 3 grandes rencontres en tout cas que j'ai pu suivre de loin, où il insiste sur la relation culturelle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important et que nous devons essayer de bâtir. D'accord. Et aujourd'hui vous êtes déjà en Chine, donc j'imagine qu'il y aurait un nouveau film, peut-être sino-mauritanien, qui va être sorti, n'est-ce pas? J'espère beaucoup. Moi, je travaille depuis 2 ans à peu près sur un scénario qui se passe à Guangzhou, mais c'est plutôt une histoire d'amour. Voilà, c'est une histoire d'amour que j'aimerais faire en Chine. Ça se passe, j'ai des partenariats qui commencent à se mettre en place. Je pense que ce genre de projet est très très important. Parce que ça nous apprend à nous connaître davantage, et c'est le rôle de l'art, c'est un peu ça. C'est mon rôle en tant que cinéaste mauritanien, mais aussi et surtout dans une dimension continentale, parce que moi, ma force vient du continent, donc je suis un cinéaste africain, et dont la priorité est bien évidemment le continent africain, et je pense que c'est un devoir en tant qu'artiste, cinéaste, de mettre sur place ce genre d'échange, de partenariat, et d'essayer de construire ensemble une histoire de cinéma, avec un mélange aussi, non seulement d'acteurs, mais aussi de techniciens chinois, de techniciens africains, de techniciens étrangers, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc je me sens à l'aise dans cette nouvelle démarche, dans cette nouvelle rencontre professionnelle, et j'espère que ça se passera bien. Donc, on va parler de votre film Timbuktu. Ce film nous dresse une image de l'Afrique très réaliste, n'est-ce pas? Donc, on dit souvent que le cinéma est une vision artistique de la vie. Donc, comment comprenez-vous le lien entre le cinéma et la vie? C'est une... oui, vous l'avez dit, il y a un lien très fort, et le cinéma est là pour retranscrire la vie, pour émouvoir les gens sur un sujet donné, à un moment donné. C'est très important parce que le cinéma a un rôle pédagogique. C'est pas seulement un moyen de divertissement, mais c'est un moyen éducatif et qui raconte une partie de l'histoire à un moment donné. Et Timbuktu, pour moi, est un film important parce que on sait que le Mali a souffert, et continue d'ailleurs de souffrir d'une situation dans le nord avec l'invasion des djihadistes terroristes qui ont occupé à l'époque pendant un moment une partie et qui a fait souffrir la population parce que Tombouctou, la ville du Mali, c'est une ville de paix en réalité, c'est une ville de rencontre, c'est une ville d'humanité, et lorsque cette humanité, lorsque cette paix est perturbée par une vision obscurantiste aussi de la religion, parce que ce n'est pas la religion qui a fait ça, c'est une vision obscurantiste de la religion musulmane qui a causé ce tort-là. Je pense qu'il est du devoir d'un artiste de témoigner cet événement.
Mais je veux dire aussi par là que l'Afrique ne se définit pas seulement par ce genre de problème. C'est un continent extrêmement riche, pas seulement de ressources, mais d'humanité, de bonheur, de joie également, et le cinéma doit couvrir cela aussi. Mais en tant que réalisateur ou cinéaste africain, avez-vous rencontré des difficultés ou bien des obstacles dans votre création? Je pense que la création elle-même est une difficulté en soi. Je pense que tout artiste, lorsqu'il se projette dans une idée qui veut matérialiser par l'image, par donner un sens aux choses, il y a des difficultés qui s'imposent. C'est pas le bonheur, c'est pas la joie, il y a une forme de souffrance qui se passe. Donc je suis confronté à ça comme tout artiste. Et peut-être que oui, je suis plutôt privilégié dans un sens parce que mon travail est reconnu sur un plan international, donc j'ai la possibilité, il y a une confiance qui se crée autour de moi, donc j'ai la possibilité d'entreprendre mes films plus ou moins facilement. Donc il n'y a pas de difficulté réelle dans ce sens-là, mais ce qui est important pour moi, c'est lorsqu'on a une idée, c'est d'arriver à créer une synergie, voilà, avec l'autre. Ce film, même si c'est un film mauritanien, africain, international, parce qu'il y a une production française aussi qui soutient ce film, et il faut une collaboration chinoise, donc une coproduction chinoise qui va se mettre en place aussi. Et donc quand il y a une rencontre de l'Afrique et de la Chine sur une base d'échange culturel, avec un travail ambitieux, je pense que on se sent plutôt fort et j'ai le sentiment que ce partenariat est mis en place et donc il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Et cette année, la deuxième édition du Festival du film de Pingyao ne projette pas beaucoup de films occidentaux, n'est-ce pas? Parce que c'est dans l'objectif de créer une plateforme pour les coopérations, bien des projets entre la Chine et les pays en voie de développement, par exemple l'Europe de l'Est, l'Amérique latine ou bien l'Afrique. Donc pensez-vous que c'est une bonne occasion pour les cinéastes africains? Tout à fait. Je pense que cette vision du Festival de Pingyao est une vision très très forte et très importante. Il faut donner la visibilité à ceux qui n'ont pas beaucoup. Comme vous l'avez dit, le cinéma d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, de certains pays d'Europe de l'Ouest, de l'Est. Il y a un film ukrainien qui est là, très très important, très bien. L'Inde aussi est présente par certains films. C'est important, parce que il faut pas laisser que le monopole à un certain cinéma, voilà, qui s'impose un peu partout comme une seule vision. Je pense que c'est important que ce cinéma-là, qui est montré ici à Pingyao, sort aussi du cadre du festival pour aller dans les salles en Chine. Je sais que de plus en plus il y a des salles de cinéma d'art et essai qui existent en Chine, donc qui s'ouvrent à des cinématographies comme ça. Et l'objectif du festival, effectivement, c'est ça. Non seulement montrer dans la ville de Pingyao cette diversité du cinéma mondial, mais aussi, je crois, c'est important que ces films puissent quitter le cadre du festival pour aller dans les salles de cinéma, parce que les jeunes cinéphiles chinois ont une curiosité, ont envie de découvrir ces cinémas-là. Hier, on a suivi votre cours de master. Donc, vous avez dit que le cinéma doit rentrer dans l'essentiel. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur cette phrase? Oui, je pense que ce que je voulais dire hier, qu'il ne faut pas que le cinéma n'est pas seulement un spectacle, qu'il a un rôle éducatif et qu'il faut éviter de rester dans un certain cinéma qui s'impose partout, le cinéma américain, mais pas dans le sens l'Amérique seulement, mais c'est une façon de parler, un cinéma spectaculaire, violent, qui raconte les choses de cette façon. Moi, je pense qu'il faut préserver et le cinéma chinois de ce cinéma-là. Il ne faut pas aller uniquement dans ce sens-là. C'est bien que le cinéma doit divertir, mais il doit aussi instruire.
Ça, c'est important. Et je crois que quand je dis qu'il faut éviter un cinéma spectacle, c'est éviter un cinéma fast-food, par exemple. Voilà, où on mange vite, on fait vite les choses, on mange comme ça, et ça, c'est pas la bonne nourriture. La bonne nourriture, c'est ce que vous avez, qui se prépare à la maison, donc la qualité. Et je pense que la qualité n'est pas dans le spectaculaire, la qualité est surtout dans l'esprit. Toute chose qui éveille l'esprit, toute chose qui sensibilise, toute chose qui crée une vraie émotion. Pas une émotion de peur, voilà, parce que il y a quelque chose qui a explosé, j'ai peur comme ça. Non, une émotion différente, une émotion qui pose des questions, voilà, une émotion qui aide chaque spectateur à réfléchir, à se construire une nouvelle vision. Et ce festival du film de Pingyao est initié par un réalisateur très connu qui s'appelle Jia Zhangke. Est-ce que vous l'avez rencontré? Quelles sont vos impressions? Oui, j'ai rencontré Jia Zhangke il y a très longtemps et j'ai suivi son cinéma. Et déjà en 2002, lorsque un de mes films était à Cannes, au Festival de Cannes en 2002, En attendant le bonheur, et Jia Zhangke, jeune cinéaste à l'époque, et aussi critique de cinéma, avait écrit sur ce film. Et moi, ça a été quelque chose de très très important, qu'un jeune cinéaste chinois s'intéresse à ce film-là, voit une importance à un cinéma qui vient de loin, ça a été quelque chose de très important. Donc petit à petit, nous avons eu ce lien, je dirais, d'artistes et qui ont une vision du monde, c'est-à-dire qui ont comme pour objectif de se battre pour mettre en valeur ce qu'ils ont. Je crois que c'est ça, c'est pourquoi il y a un côté combattant du cinéaste. Un artiste doit être un combattant. Voilà, c'est dans ce sens-là et il a été pour moi, il est toujours pour moi quelqu'un de très important et ce qu'il a fait ici est un exemple extraordinaire parce que permettre à des jeunes cinéastes chinois, voilà, parce qu'il y a une compétition des films chinois au Festival de Pingyao, donc de venir, de se confronter à un jury international et d'être primé, c'est très très important parce qu'il donne de la valeur au travail des jeunes. Il donne de la valeur au travail des jeunes cinéastes, des acteurs, des jeunes acteurs, et ça c'est très important. Et j'ai développé avec lui effectivement ce partenariat. Il est déjà pour moi un partenaire sur mon prochain projet, un partenaire d'écoute déjà. Donc on a un échange artistique très important autour de ce projet La Colline Parfumée et qui va se transformer probablement en un partenariat beaucoup plus important. Donc comment voyez-vous les perspectives du cinéma chinois? Mais les perspectives du cinéma chinois sont larges, sont très importantes, mais ça demande quand même un travail, je dirais, de confrontation aux autres cinématographies. Il faut, parce que c'est dans l'expérience du travail, de ce qu'on fait, et avec une façon de faire. Parce que quand on fait un film, il faut avoir un premier objectif, c'est de s'adresser à tout le monde à la fois. Voilà, de donner une valeur, voilà, créatrice. On voit ça dans l'art chinois, si elle persiste encore, aussi bien dans la sculpture que dans la peinture, c'est parce qu'il y avait une vision, même si elle est profondément chinoise, mais avec une dimension universelle. Et c'est ça. Donc les perspectives pour moi du cinéma chinois, c'est de s'ouvrir davantage aux autres cinématographies, de créer davantage de partenariats, de travail, et pour que le cinéma chinois puisse voyager. Bon, ça c'est très important parce que c'est-à-dire être présent dans les autres salles de cinéma à travers le monde. Parce que c'est une façon de se faire connaître dans les autres pays aussi. Mais pour avoir ce langage, je dirais, international dans un sens, il faut partager les expériences. Voilà. C'est important que le cinéma chinois soit sur les écrans étrangers et c'est aussi important que les films étrangers soient dans les écrans, voilà, sur les écrans chinois. Parce que ça permet aux jeunes Chinois aussi de voir ce qui se fait ailleurs, de comprendre aussi, d'être dans cette ouverture indispensable. En Afrique, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Africains n'ont pas le moyen
d'entrer dans les salles de cinéma pour admirer leur propre histoire. Donc, en ce qui concerne ces moyens, est-ce que vous avez des propositions? Comment on fait pour que les Africains puissent entrer dans les salles de cinéma pour regarder leur propre histoire ou bien... Je pense que cette question est une des questions les plus importantes que vous posez, parce que vous avez parfaitement raison. Lorsque un continent, un pays n'a pas la possibilité de voir ses propres images, parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma, c'est une perte très très importante. Et il faut faire en sorte que l'image africaine, faite par des Africains, et que ce soit des films critiques ou des films positifs, soit partagés dans les salles de cinéma. Et comme vous disiez, le partenariat entre la Chine et le continent africain, qui est politique, économique, qui n'est pas encore culturel, mais c'est dans les perspectives. Et je pense que lorsque cela est dit dans les grands forums sino-africains et par une personnalité aussi importante que Xi Jinping, je pense que c'est important que tous ceux qui sont autour de ça puissent être le moteur pour rendre concret ce partenariat culturel, qui peut se faire non pas seulement dans mon cas précis, c'est pas ma personne qui est le plus important dans cette histoire-là, mais c'est la relation entre l'Afrique et la Chine qui est importante. Donc la relation avec d'autres artistes. Mais aussi, je dirais, nous avons besoin, dans une forme de partenariat quand même, d'une certaine expertise et de moyens de la Chine pour peut-être encourager la création de ces lieux-là, de cinéma, de salles de cinéma. Je sais que les centres Confucius commencent à exister, mais il faut donner à ces centres-là une dimension, je pense, à chaque fois internationale, voilà, qui soit un lieu pas seulement de rencontre avec la culture chinoise, mais un lieu qui permet effectivement à chaque pays de s'exprimer. Et donc l'écran doit être très important dans ce partenariat-là. Donc votre prochain film, c'est sur une histoire d'amour entre un Chinois et une Africaine, n'est-ce pas? Donc ça a déjà commencé le tournage? Non, le tournage n'a pas commencé de mon prochain film qui est pour le moment est intitulé La colline parfumée. C'est une histoire effectivement d'amour entre un Chinois et une Africaine qui est rare dans un sens. Le contraire est plus présent, mais vous savez, c'est symbolique. Je pense que ça va symboliser la rencontre peut-être aussi de deux peuples importants, mais ça va symboliser aussi quelque chose qui est irréversible. À mon avis, l'humanité est faite comme ça, traverse des périodes différentes. L'humanité est faite de rencontres et de mélanges aussi. Et pour moi, ce symbolique de rencontre d'un Chinois et d'une Africaine a beaucoup de sens. Et aussi, ça permet, à mon avis, et aux deux cultures très différentes de se connaître un peu. Moi, je sais que l'Afrique n'est pas beaucoup connue en Chine, et mon rôle d'artiste et de cinéaste, de faire en sorte aussi qu'on connaisse ce continent et qu'on l'accepte aussi positivement. Parce que il y a un cliché qui est véhiculé par les médias de façon générale, pas seulement en Chine, mais un peu partout sur le continent africain, qui est souvent montré presque misérabiliste. Non, l'Afrique est un continent qui est magnifique, avec de très très belles choses. Et donc nous, on a envie et aussi de partager ce que nous avons de positif. Voilà, on reçoit des choses de l'autre par curiosité et on aimerait que les autres aussi apprennent de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Et donc ce film symboliquement est très important. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon succès pour votre nouveau film. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.